Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues, bienvenue pour cette séance du Conseil municipal du mardi 25 novembre. Vous trouverez, comme d'habitude, devant vous vos micros ainsi qu'un badge nominatif qui vous est attribué. Veuillez insérer ce badge dans l'ouverture prévue à cet effet sur la droite à chaque début de séance. Veuillez également retirer votre carte si vous devez vous absenter en cours de séance et j'insiste sur ça, si vous devez partir en cours de séance, avisez-en le bureau avant de partir s'il vous plaît, ainsi que l'heure à laquelle vous partez. J'aimerais attirer votre attention donc qu'il ne faut pas retirer ces badges et qu'il ne faut pas quitter la salle avec. Mesdames et messieurs, j'ouvre cette séance du conseil municipal. Nous avons été régulièrement convoqués, nous pouvons donc valablement délibérer. Je salue la présence avec nous ce soir de Madame Anne Kleiner, maire, de Madame Younous Ebner, conseillère administrative, de Monsieur Jean-Pierre Pasquier, conseiller administratif. Je salue également la présence de Madame Nathalie Garret, secrétaire générale, de Madame Déborah Martinez, secrétaire, de Monsieur Roby de Kissema, secrétaire, et la présence de Monsieur Gilles Ch'telly, responsable du service des finances. Et enfin, je termine en saluant le public présent ce soir parmi nous. Sont excusés pour cette séance Madame Thomasina Isabella Valendi, Madame Arta Vezeli, Monsieur Gérard Fusco, Monsieur Mathieu Ischer, Monsieur Toufik Djebari, Monsieur Murcel Vezeli, ainsi que Monsieur Carlo Santarelli. Nous pouvons donc ouvrir notre ordre du jour. Le point 1 appelle l'approbation du dit ordre du jour. Avant de vous faire passer au vote, je vous informe que j'ai été saisi par Monsieur Murcel Vezeli d'une demande d'ajournement du point 11, c'est-à-dire la motion intitulée « État des lieux de la densification et répartition équitable de l'effort du logement », projet de motion 439. Monsieur Vezeli n'étant, vous l'aurez remarqué, pas là parmi nous ce soir, il souhaiterait lui-même défendre son texte en décembre lors de notre séance du conseil municipal, raison pour laquelle je me permets de soumettre à votre approbation une demande d'ajournement de ce point pour le prochain conseil municipal. Y a-t-il d'autres remarques sur notre ordre du jour? Y a-t-il d'autres demandes? Ça ne semble pas être le cas. Je vais donc mettre aux voix cette demande d'ajournement de notre point 11 pour la séance du conseil municipal de décembre. Si vous acceptez cette demande d'ajournement, donc ça ferait supprimer notre point 11 et reporter le traitement de ce point au prochain conseil municipal. Je vous invite à appuyer sur le plus, si vous le refusez sur le moins, et si vous abstenez sur le 0, je lance la procédure de vote. Par 26 voix pour, vous approuvez cette modification de notre ordre du jour. Je vais donc vous faire voter sur l'ordre du jour tel que modifié. Je vais donc lancer un nouveau vote. Celles et ceux qui acceptent donc l'ordre du jour modifié, c'est-à-dire la suppression du point 11 et donc le passage du point 12 au point 11 et puis etc. jusqu'à la fin, réduisant notre ordre du jour donc à 15 points au lieu de 16. Si vous acceptez l'ordre du jour tel que modifié, vous appuierez sur le plus, le moins pour ceux qui refusent et le 0. Le vote est lancé. Si ça marche. Voilà, encore une fois, 26 voix pour, vous accepter notre ordre du jour. Nous pouvons donc passer au point 2, approbation du procès-verbal de la séance du 14 octobre 2025. Y a-t-il des... Avant de passer au vote sur ce procès-verbal, y a-t-il des remarques le concernant? Madame Zarlacht, vous avez la parole. Tu as cliqué sur le... Tu peux recliquer. Très bien. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce procès-verbal? Monsieur Bedecarou, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, apparemment, je n'apparais pas sur l'affiche des votes. Ah, merci de la remarque. Sur mon écran, vous apparaissez comme enregistré avec votre carte.
Je propose qu'on vérifie ça tout de suite avec l'approbation du procès-verbal s'il n'y a pas d'autres remarques. Je vais donc soumettre aux voix ce procès-verbal. Celles et ceux qui approuvent le procès-verbal de notre dernière séance appuient sur le plus, celles et ceux qui refusent le moins et celles et ceux qui s'abstiennent le 0. Vous commencez à avoir l'habitude, même si c'est le deuxième point, le vote est lancé. Par 26 voix pour, vous approuvez ce procès-verbal. Monsieur Bédécaro, vous apparaissez lorsque vous cliquez sur mon écran comme votant pour l'approbation de ce procès-verbal. Mais effectivement, sur l'affichage projeté, vous n'apparaissez pas. Tu es invisible. 5 petites secondes. On va poursuivre comme ça, vous finirez par apparaître, Monsieur Bédécaro, et puis je prononcerai les votes correctement avec vous. Très bien. Okay. Parfait. Les votes sont bien comptabilisés, donc même si vous n'apparaissez pas, votre vote et votre voix est bien pris en compte, je vous rassure. Bien, vous pouvons passer donc au point 3 de notre ordre du jour, communication du bureau du conseil municipal. Vous trouverez parmi les documents qui vont être transmis durant cette séance la liste des objets en suspens ainsi qu'un point sur les investissements. Le bureau du conseil municipal vous rappelle également la sortie prévue ce vendredi 28 novembre à 17h45 à la ferme urbaine de Bernège. Je précise qu'aucun transport n'est prévu par la commune pour nous y amener. Vous prendrez toutes et tous, j'imagine, le 14 ou autre moyen de vous y véhiculer. Je rappelle également les règles concernant le remplacement d'un ou d'une absente, puisque pour cette séance, la présidence et ou le secrétariat n'ont pas été informés de l'absence de tout le monde et de leur remplacement par quelqu'un. Je rappelle donc au chef de groupe et à tous les membres présents ce soir qu'en cas d'absence, merci de prévenir la présidence et le secrétariat du nom de la personne absente et éventuellement de son remplaçant ou de sa remplaçante. Voilà. Je passe donc au point 4, communication du conseil administratif, et je leur cède la parole. Madame Younous Ebner, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me donner la parole, Monsieur le Président du Conseil municipal. Moi, j'ai juste une petite date à vous communiquer. C'est la fête de l'escalade, le 12 décembre, où vous êtes toutes et tous, bien entendu, et cordialement invités à fêter l'escalade avec le service Action citoyenne à la maison onésienne. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup, Madame la conseillère administrative. Madame Kleiner, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et tous. Quelques événements à vous rappeler. Tout d'abord, un événement qui va réunir une centaine d'acteurs économiques dans le domaine de la santé, de la construction et des régies, autour d'une rencontre qui devient traditionnelle maintenant depuis la 3e édition. Ce sont les rencontres de la Silver Economy. Elles ont lieu jeudi de 14h à 19h. Je voulais également attirer votre attention sur les prochains spectacles onésiens. Il y en a 2 pour lesquels il reste des places. Tout d'abord, une pièce de théâtre, Franz, ce jeudi 27, et une création théâtrale et danse sur un fil qui aura lieu mercredi 2 décembre. Et enfin, Amis. J'espère que vous avez pu prendre un billet pour ce spectacle qui est une création de Thierry Romanence. Finalement, j'attire votre attention sur le marché de Noël qui aura lieu le 13 et 14 décembre de 10h à 18h. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la conseillère administrative. La parole n'étant plus demandée de la part du conseil administratif, je propose de passer au point 5, questions sur les communications du bureau et du conseil administratif. Y a-t-il des questions de votre part, chers collègues? Ça ne semble pas être le cas. Je propose donc que nous poursuivions avec le point 6 et l'entrée dans les projets de délibération. Donc le point 6, rapport de la Commission des finances, ressources humaines et administration générale de M. Romain Gauthier, approbation du budget de fonctionnement annuel 2026, taux des centimes additionnels et de l'autorisation d'emprunter, projet de délibération numéro 2468
Je laisse la parole au Conseil administratif et singulièrement à Madame Younous Ebner. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vous avez pu le constater en lisant le projet de délibération, le petit numéro en haut à droite où c'est inscrit 2468A. En fait, si on a mis le A, et comme vous l'avez lu dans le rapport, ce projet de délibération a dû être amendé par le Conseil administratif. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi est-ce que nous avons dû amender ce projet de délibération. Donc, comme vous le savez, fin juillet, le canton nous communique les estimations des revenus fiscaux que l'on a mis dans le budget 2026 et que nous vous avons présenté le 14 octobre 2025. Et nous avons présenté un budget déficitaire de 2 700 000. Et dans ces 2 700 000, vous vous rappelez, on avait inclus la contribution communale à la péréquation financière intercantonale estimée à 1 400 000 à peu près. Et il y a eu la commission des finances du Grand Conseil le 29 octobre 2025, donc après notre conseil municipal. Et lors de cette commission du Grand Conseil, les députés ont décidé de geler ce projet de loi. Et donc finalement, on s'est pas trop vite réjoui. On s'est dit, nous allons avoir un déficit de plus que 1,3 million. Mais c'était évidemment sans compter, comme nous le recevons chaque année. Vous savez, on nous communique 3 fois par année les estimations des revenus fiscaux. Et fin octobre, le canton nous donne les dernières estimations, justement des revenus fiscaux. Et ces estimations ont été vues à la baisse. Et c'est pour ça que nous vous présentons aujourd'hui un budget déficitaire de 3 100 000, parce qu'on a eu ces dernières estimations. Maintenant, peut-être juste quelques mots encore concernant ce budget déficitaire. Donc en effet, nous avons un budget déficitaire, mais dans ce budget déficitaire, ça a été un choix politique du Conseil administratif de maintenir toutes les prestations et puis de garder toujours en tête finalement les charges de notre budget, sachant que 38% de nos charges sont les ressources humaines et puis 39% ce sont les charges de transfert qui sont le SIAG, le DIAP, les EVO, les SIS. Et qui vont malheureusement augmenter certainement chaque année jusqu'en 2030 pour les SIS, mais aussi pour les EVO. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame la conseillère administrative, pour cette présentation. L'entrée en matière sur ce projet de délibération ayant déjà été acceptée en novembre, j'ouvre donc le débat général sur cet objet et cède la parole à qui la demande. Monsieur Stutz, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Malgré la proposition d'un budget 2026 déficitaire de 3 100 000 francs, le groupe du Centre approuve la proposition de budget de fonctionnement annuel 2026 du taux de centime additionnel et de l'autorisation d'emprunter. Malgré le déficit, nous saluons le Conseil administratif d'avoir proposé un budget sans toucher aux prestations du personnel communal. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller municipal. Monsieur Rossier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de remercier l'administration et le Conseil administratif pour la qualité du travail de préparation. Nous savons tous qu'une économie morose exerce une pression fiscale tangible sur notre commune. Ce budget en est le reflet et je veux saluer l'effort de transparence déployé par les services. Nous devons ensuite quand même parler franchement. Un déficit de 3 millions, soit environ 5% du budget communal, n'est pas anodin. Surtout par les temps qui courent et dont chacun voit qu'il pourrait durer. Ce choc budgétaire est accentué par la chute de la péréquation intercommunale des personnes morales, comme expliqué par Mme Younous Ebner. Ce double fait nous oblige donc à la lucidité et à la responsabilité. Le PLR honnête sera extrêmement vigilant durant toute cette législature. Cette vigilance n'est pas de façade, elle appelle des choix. Il y a sans doute des sujets déjà en route qui doivent être mis en pause. Nous devons établir des priorités, concentrer les moyens sur ce qui est essentiel et impactant pour les Onésiens et Onésiennes. Dans cet esprit, nous attendons le projet de législature du Conseil administratif. C'est ce document qui doit donner la direction, hiérarchiser les investissements et cadrer les économies. Nous veillerons aussi au respect du plan quadriennal parce qu'il est notre boussole. Mais nous voulons aussi parler prévention.
il faut se préparer au pire, c'est-à-dire à l'éventualité qu'une perte fiscale soit encore plus importante qu'annoncée. Anticiper, c'est garder la maîtrise de nos décisions. Pour cela, il faudra mettre en place une transparence trimestrielle pour faire un point d'étape et voir quel sera l'atterrissage en cours d'année. Prévoir un gel ciblé des dépenses non essentielles. Tout projet prioritaire au regard de la législature du conseil administratif devra être réévalué ou différé. Une revue d'efficacité pour chaque dépense d'investissement, préciser l'impact et le calendrier de réalisation, mais aussi prévoir des scénarios prudents et préparer un plan B, voire un plan C, avec des seuils d'alerte. Pour conclure, le PLR approuvera ce budget, mais nous ne signons pas dans un chèque en blanc. Nous actons une réalité et proposons des conditions. Prioriser, mesurer et corriger si nécessaire. C'est dans cet équilibre de lucidité budgétaire que le PLR Aunay entend travailler pour servir les Aunaisiens et les Aunaisiennes avec sérieux et sens de responsabilité. Merci beaucoup, monsieur le conseiller municipal. Monsieur Pache, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Pour ce budget, nous remercions d'abord, bien sûr, tous les services concernés. On sait que c'est pas facile de faire un budget. Nous remercions aussi le conseil administratif et en particulier Madame Younous Ebner pour ses présentations diverses que nous avons eues en commission, etc. Et nous approuvons ce choix que le conseil administratif a fait de garder les prestations. En effet, ça reste qu'un budget. Comme on l'a dit, c'est environ 5%, mais ça reste quand même un budget et peut-être, ou peut-être pas, nous verrons, et ça sera intéressant de voir dans l'année 2026 comment va la tendance. Personnellement, je ne suis pas très optimiste, mais il faudra quand même avoir quelques chiffres pour savoir comment nous allons le faire. Comme il a été dit, nous serons aussi très attentifs aux dépenses, aux investissements aussi. Je vous rappelle que les investissements dégagent, nous obligent à faire des amortissements qui viennent alourdir le budget de fonctionnement. Donc, nous serons attentifs à tous les projets de délibération que nous allons voter. Et pour nous, la priorité sera bien sûr le bien-être des Aunaisiens. Ceci dit, je ne veux pas être trop pessimiste. Il faut une pointe, un déficit qui, j'espère, ne sera que provisoire s'il l'est, parce que c'est bien sûr un budget, mais ça sera quand même très utile de suivre l'évolution. Nous aurons déjà en 2026, par le canton de Genève, les premières estimations. Et nous verrons si vraiment ça risque de se prolonger comme certains d'entre nous ont peur. À ce moment-là, nous devrons prendre bien sûr certaines décisions et prioriser d'abord le bien-être des Aunaisiens. Mais nous voterons ce budget déficitaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pache. Avant de passer la parole à Madame Bouet, je précise, vous l'aurez certainement remarqué, chers collègues, que l'affichage qui vous est projeté derrière moi est inversé afin que Monsieur Bédecaro puisse apparaître sur la projection. Voilà, simplement. Et je passe la parole à Madame Bouet. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais m'exprimer au nom du groupe socialiste. Donc, avant de donner notre avis, je souhaiterais aussi remercier le travail abattu par le personnel administratif pour l'exercice du budget, travail qui n'est pas facile. Et on aimerait bien les remercier d'autant plus que nous sommes confrontés à une baisse de revenus très importante. Donc globalement, nous avons remarqué que les charges sont maîtrisées. Donc nous saluons le travail qui a été fait dans le budget 2026 pour maîtriser les dépenses de la commune. Malgré cette maîtrise, nous aimerions quand même exprimer notre inquiétude concernant les conditions de travail de l'administration communale. Nous ne souhaiterions pas qu'elle se retrouve surchargée en faisant plus avec les mêmes moyens, notamment avec le nombre important d'investissements qui est prévu. Donc, dans ce contexte difficile, en partie lié
au contexte financier du canton aujourd'hui, ce contexte qui risque de se détériorer avec la baisse des impôts votés en 2024. Donc cette diminution suscite notre inquiétude pour les années à venir, comme c'est le cas pour les autres parties. Et nos inquiétudes vont particulièrement pour le maintien des prestations à la population ainsi que les conditions de travail de l'administration, qui risquent de devoir faire plus avec moins de moyens à disposition. En ce qui concerne les investissements, nous avons aussi remarqué que ceux-ci sont nombreux. Donc nous pensons que nous devrons prioriser les investissements engagés afin que l'administration puisse affronter les défis qui se présenteront à elle dans les meilleures conditions possibles. Nous pensons par exemple que la rénovation des écoles et de la piscine intérieure sont des priorités pour les habitants de la commune d'Aunay. Pour les raisons énoncées, nous acceptons sur le siège le budget 2026 tel qu'il a été amendé par le Conseil administratif en commission des finances il y a une dizaine de jours. Merci. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. Monsieur Ambor, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je remercie également le CA et le chef de service pour le budget. Alors, nous allons voter ce budget sur le siège. Nous désirons quand même dire qu'il y a 3 millions, mais je pense qu'on est dans une dynamique à Aunay où on a beaucoup de choses à rénover. Ces 20 dernières années, il n'y a pas grand-chose qui a été fait concrètement. Donc aujourd'hui, on est dans une dynamique qui permet de pouvoir se rendre compte qu'il faut rénover certains bâtiments, comme la salle communale, comme un espace coworking, comme beaucoup de choses qui va se passer à Aunay. Donc ça tombe sur nous. Donc on va voter ce budget parce qu'on est dans cette dynamique et je pense qu'on va s'endetter un petit peu plus que ça. Il va falloir être fort parce que dans les années à venir, on a des projets ambitieux qui n'ont jamais pu être faits pendant ces 20 dernières années et je pense qu'aujourd'hui, nous tous réunis au conseil municipal, on va pouvoir se serrer les coudes et le faire. Et c'est pour ces raisons que nous allons voter le budget. Pardon, excusez-moi, merci beaucoup, monsieur Ambor. La parole n'étant plus demandée, je demande à Madame la Première Secrétaire de nous faire lecture des invites de la délibération avant de la voter. Le Conseil municipal décide 1. D'approuver le budget de fonctionnement 2026 pour un montant de 70 031 047 francs, dont à déduire les imputations internes de 118 465, soit net 69 912 582 francs. Aux charges et de 66 926 134 francs, dont à déduire les imputations internes de 118 000 francs 465, soit net 66 807 669 francs. Au revenu, l'excédent des charges totales s'élevant à 3 104 913 francs. Cet excédent de charges totales présumé se décompose de la manière suivante. Résultat opérationnel, 3 104 913 francs et résultat extraordinaire de 0 francs. 2. De fixer le taux des centimes additionnels pour 2026 à 50,5 centimes. 3. De fixer le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur les chiens en 2026 à 100 centimes. 4. D'autoriser le conseil administratif à emprunter en 2026 jusqu'à concurrence de 30 956 323 francs pour couvrir l'insuffisance de financement présumé des investissements du patrimoine administratif. 5. D'autoriser le conseil administratif à renouveler en 2026 les emprunts de même genre qui viendront à échéance et à procéder à toute conversion au remboursement anticipé si les conditions d'émission lui paraissent favorables. 6. D'autoriser le conseil administratif à faire usage en 2026 des instruments financiers dans le but de protection et de réduction des coûts des emprunts. Merci. Merci beaucoup, Madame la Première Secrétaire, pour la lecture de ces très longs invites. Nous allons donc pouvoir passer à la procédure de vote. Celles et ceux qui acceptent ce projet de délibération appuieront sur le plus, celles et ceux qui refusent le moins, et celles et ceux qui s'abstiennent le 0. Chers collègues, le vote est lancé.
À l'unanimité de vos 29 voix, vous avez accepté ce projet de délibération et donc notre budget 2026. Nous pouvons donc passer au point suivant. Pardon, avant de passer au point suivant, je donne la parole à Madame Younous Ebner. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour vous remercier de cette confiance au nom du Conseil administratif. Nous partageons, bien sûr, comme je l'ai souvent communiqué, mais je communique au nom du Conseil administratif, nous partageons aussi vos préoccupations de ce que sera la suite, dans quelle situation est-ce que l'on sera en 2026, quelles seront les prévisions, est-ce qu'on pourra continuer à satisfaire la population avec les prestations que cette population mérite de recevoir et qu'elle reçoit telle qu'elle aujourd'hui. Mais voilà, ça a été un choix que l'on a fait cette année. Et puis, on verra comment se passent les choses. Mais on verra déjà avec les comptes. Dans quelle situation les comptes seront aussi révélateurs de la situation. Mais voilà, au nom du Conseil administratif, merci beaucoup pour votre confiance. Merci beaucoup, Madame la conseillère administrative. Comme je le disais, nous pouvons donc passer au point 7 de notre ordre du jour. Délégation de compétences pour la naturalisation d'étrangers âgés de plus de 25 ans. Projet de délibération numéro 2469. S'agissant d'un nouvel objet, je vais rapidement nous faire passer au vote d'entrée en matière. Mais avant quoi, je passe la parole à Madame Kleiner pour présentation de cet objet. Non, c'est juste, pardon, excusez-moi. La parole n'étant pas demandée sur l'entrée en matière, je vais donc procéder au vote. Si vous acceptez cette entrée en matière, vous appuierez sur le plus, si vous le refusez, le moins, et si vous abstenez, le 0. Le vote d'entrée en matière est lancé. Par 26 voix pour, vous acceptez l'entrée en matière sur ce projet de délibération. Je passe donc la parole au Conseil administratif, singulièrement à Madame Kleiner, pour vous présenter cet objet. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit là donc d'une délibération qui vous demande de déléguer au Conseil administratif le traitement des demandes de naturalisation. Le Conseil administratif traitait déjà toutes ces demandes durant la précédente législature et la LAC, la loi sur l'administration des communes, demandant à ce que ce soit en principe le conseil municipal. Vous avez peut-être lu l'article G qui est évoqué, les demandes de naturalisation d'étrangers âgés de plus de 25 ans sont traitées par le conseil municipal. Toutefois, le conseil municipal peut, par délégation révocable en tout temps, charger le conseil administratif ou le maire de préaviser ces demandes. Et c'est donc l'objet de cette délibération pour cette législature, de façon à ce que nous puissions poursuivre le traitement des demandes de naturalisation. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame la maire. Je donne la parole à Monsieur Catani. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. Donc, on voit bien que c'est un texte qu'on reçoit régulièrement tous les 4-5 ans. On voit d'abord que, point de vue cosmétique, il n'a pas évolué, il n'y a pas le langage inclusif, donc on ne parle pas d'étrangères, par exemple. Mais ma question, c'est celle-ci. On demande, le conseil administratif va nous informer. Ce qu'on aimerait savoir, c'est comment, à quelle fréquence, en fait, quelle est la méthodologie d'information que vous aurez. J'ai siégé quelques années, je n'ai jamais eu d'information du conseil administratif. Comment allez-vous faire? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Catani. Le conseil administratif, vous allez répondre tout de suite, ou se réserver le droit de réponse plus tard. Madame Kleiner, vous avez la parole. Je vous remercie pour votre question. Si vous le voulez bien, nous allons réfléchir et vous apporter une réponse circonstanciée. Merci. Très bien, merci Madame la maire. Madame Tressiac-Soria, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Donc nous, le groupe des Verts, on est d'accord de laisser au CA la délégation des compétences pour la naturalisation des étrangers de plus de 25 ans pour cette législature, parce qu'en effet c'est plus simple et c'est plus humain et convivial de se retrouver que de se retrouver devant 15 personnes. Voilà, merci. Merci beaucoup Madame la conseillère municipale. Monsieur Abedecarou, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Étant donné que cette compétence, elle était déjà opérée par le Conseil administratif,
il s'agit juste de rendre le procédé conforme à la loi. Et donc, dans ce cas, le groupe PLR acceptera la motion. Merci beaucoup, monsieur le conseiller municipal. Monsieur Djolou, vous avez la parole. Alors, merci, Monsieur le Président. Au nom du Parti Centre, nous soutenons ce projet de délibération. En fait, déléguer au Conseil administratif la compétence de préaviser les naturalisations pour les personnes de plus de 25 ans permettra d'accélérer les procédures tout en maintenant un suivi transparent puisque le Conseil municipal sera régulièrement informé. C'est une démarche pragmatique, efficace et cohérente pour la législature à venir. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le conseiller municipal. La parole n'étant plus demandée, je donne la parole à madame la première secrétaire pour lecture des invites. Le conseil municipal décide 1. De déléguer au conseil administratif la compétence de préaviser les demandes de naturalisation d'étrangers âgés de plus de 25 ans. 2. De charger le conseil administratif d'informer le conseil municipal des préavis communaux transmis au service des naturalisations. Cette délibération est valable jusqu'à la fin de la législature 2025-2030. Merci beaucoup, madame Giroux. Nous allons donc passer à la procédure de vote sur ce projet de délibération numéro 2469. Celles et ceux qui l'acceptent appuieront sur le plus, celles et ceux qui refusent le moins, et celles et ceux qui s'abstiennent le 0. Pardon, excusez-moi, le vote est lancé. Une fois encore, à l'unanimité de vos 29 voix, vous avez accepté ce projet de délibération. Nous pouvons donc passer au point 8, délégation de compétences pour la passation de certains actes authentiques, projet de délibération 2470. J'ouvre donc le débat d'entrée en matière. La parole est-elle demandée sur ce sujet? Ça ne semble pas être le cas. Nous allons donc pouvoir passer au vote d'entrée en matière. Et le vote est lancé, chers collègues. Par 26 voix pour, vous avez accepté l'entrée en matière sur ce projet de délibération. Nous ouvrons donc le débat général. Je donne la parole à monsieur Jean-Pierre Pasquier. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Ce projet de délibération est similaire à celui que vous venez de voter à l'instant. C'est le service des affaires communales, le SAFCO, qui nous demande en début de législature d'établir ces projets de délibération de telle manière à donner la délégation au conseil administratif, que ce soit pour les naturalisations des plus de 25 ans, ou là, en ce qui nous concerne pour ce projet de délibération, il s'agit de procéder à tous les actes authentiques qui sont conséquents à des projets de délibération que vous voterez sur l'acquisition de parcelles ou la cession de parcelles. Ça nous permet ainsi d'aller le conseil administratif chez le notaire pour procéder en particulier à ces différents actes authentiques. C'est un projet de délibération qu'on vous présente en début de législature et puis qui, comme le précédent projet, peut être révoqué si vous le souhaitez en tout temps. Merci beaucoup, monsieur Pasquier. Je cède la parole à qui le demande dans l'Assemblée. Sur ce point, aucune prise de parole n'a l'air de m'arriver. Je passe donc à la lecture des invites par madame la première secrétaire afin de passer à la procédure de vote. Le conseil municipal décide de charger le conseil administratif de passer les actes authentiques concernant A. Les cessions au domaine public communal des terrains et hors ligne provenant des propriétés voisines. B. Les échanges et alignations de parcelles nécessitées par des corrections d'alignement. C. La construction de servitudes et autres droits réels au profit de la commune, ainsi que les radiations de charges grevant les immeubles de celle-ci. D. La construction de servitudes et autres droits réels à la charge de la commune et au profit de l'État de Genève, d'une autre commune et des régies publiques cantonales. E. Les changements d'assiette de voies publiques communales. F. À condition que les opérations visées sous la lettre A, B, C, D
et heures résultent du plan adopté par les autorités compétentes et n'impliquent comme prestation à la charge de la commune que des dépenses prélevées sur les crédits budgétaires ou d'engagement. 2. Cette délibération est valable pour la législature 2025-2030. Merci beaucoup, Madame Giroux, pour la lecture des invites. Nous allons donc passer à la procédure de vote sur cette délibération. Celles et ceux qui acceptent ce projet de délibération appuient sur le plus, celles et ceux qui refusent le moins, et celles et ceux qui s'abstiennent le 0. Le vote est lancé. Par 23 voix pour, 0 abstention et 6 voix contre, vous avez accepté ce projet de délibération. Nous pouvons donc passer au point 9, chemin François Chavat, réfection du tronçon situé entre l'ancien totem et l'entrée du centre sportif des Évaux, crédit d'études complémentaires de 49 700 francs, projet de délibération numéro 2471. Excusez-moi. S'agissant une nouvelle fois d'un nouvel objet, y a-t-il des remarques préalables au vote d'entrée en matière? Une nouvelle fois, ça ne semble pas être le cas. J'ouvre donc la procédure de vote relative à l'entrée en matière. Par 28 voix pour, vous avez accepté l'entrée en matière sur ce projet de délibération et je cède la parole à Monsieur Pasquier pour présenter cet objet. Merci, Monsieur le Président. En toute transparence, le Conseil administratif vous présente ce projet de délibération. Il s'agit d'un surcoût d'un crédit que vous aviez déjà voté en 2024, le 15 octobre plus précisément, de 75 000 francs. Il s'agit du chemin François Chavat, que vous connaissez certainement très bien, celui qui conduit au parc des Évaux. Ce chemin qui est en très mauvais état depuis ce qu'on appelle le lieu, l'ancien totem, jusqu'à l'entrée à la sortie du parking, en fait, l'entrée du parking. Nous étions partis en 2024 avec un crédit d'études de 75 000 francs, où il s'agissait en fait de retravailler la conduite d'eau en faisant un gainage, et puis avec les différentes préétudes qu'on a fait jusqu'à présent, l'État nous demande en fait de remplacer complètement cette conduite, ce qui occasionne un surplus pour l'étude, un surplus de 49 700 francs. C'est ce qui vous est demandé ce soir. Il faut savoir que tous ces travaux sont des travaux d'études, des travaux préparatoires dans la perspective de la future voie verte qui ira du bois de la Bâtie jusqu'à Bernay. Et puis, on va profiter des travaux de la voie verte pour refaire l'ensemble du sous-sol, si je peux le dire ainsi, en refaisant les canalisations, tout ce qui passe dans ces canalisations, que ce soit l'électricité, le réseau Cadium. Et c'est pour ça que maintenant, on est en train de faire toutes les études préliminaires pour être prêt à temps lorsque les travaux de la voie verte commenceront pour faire simultanément les travaux de ce chemin, cette portion du chemin François Chavat. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller administratif. Madame Beausoleil, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je profite que le sujet soit abordé pour savoir, parce que dans le projet du Conseil d'État pour la venue de l'Académie de Servette, il était prévu que si l'Académie venait, il y avait toute la réfection de ce chemin qui était faite par le canton, si je me rappelle bien, dans les négociations qui avaient été faites. Et aujourd'hui, on attend toujours la décision du tribunal. Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus? Est-ce que vous savez à peu près quand on aura cette décision? Voilà, on fait des crédits d'études et je me demandais comme ce tronçon-là fait partie des négociations. Merci. Merci beaucoup, Madame Beausoleil. Je fais répondre le conseil administratif et continue le tour de parole parmi vous, chers collègues. Ou si vous préférez, je réponds à la fin, mais je réponds maintenant si vous le permettez.
Ce que j'ai oublié de préciser, mais vous l'avez dans le projet de délibération, c'est que les frais qui seront engendrés par ces travaux-là seront en grande partie compensés, remboursés par le fonds intercommunal d'assainissement. Ce qui concerne l'académie, alors c'est hors sujet, mais je réponds très volontiers. Comme vous le savez, il y a actuellement un recours au tribunal administratif, à la cour administrative à Genève. Nous n'avons pas de nouvelles, elle prend son temps. Nous pensons qu'elle devrait formuler son arrêté dans le premier trimestre de 2026. C'est la prévision que nous avons. En ce qui concerne ce qui était promis dans le projet de l'Académie du Servette, je n'ai pas de souvenir en ce qui concerne ce tronçon-là. Il me semble que c'était plutôt des aménagements sur le haut du chemin François Chabas. Peut-être que ma collègue Mariam Younous-Ebner, qui était en charge à ce moment-là du projet, pourra vous donner des éléments plus précis. Je passe la parole à Madame Younous-Ebner pour complémenter la réponse de Monsieur Pasquier. Merci, Monsieur le Président. Oui, en effet, concernant la venue de l'Académie, une des grandes promesses du canton qui nous expliquait jusque-là que techniquement c'était impossible, c'était de nous proposer un bus. Je ne suis pas... Donc évidemment que si on veut faire venir un bus, il faut qu'il puisse circuler correctement et avec l'état dans lequel se trouvait ce tronçon-là, ça aurait été compliqué. Comme ça, de tête, je ne me rappelle plus finalement si c'était à la charge de la commune ou pas, mais en tout cas, je me rappelle très bien de cette proposition du bus et que tout était aussi pris en charge par le canton des aménagements qu'il allait y avoir dans le parc. Mais eux, ils avaient plutôt imaginé aussi une autre entrée, c'était par la route de Loie. Et là, ils avaient imaginé aussi des aménagements. Mais pour l'instant, et heureusement pour nous, tout est encore suspendu. Merci beaucoup, Madame la conseillère administrative. Monsieur Suchet, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, le groupe LR va voter, bien sûr, sur le siège favorablement à ce complément de crédit d'études. Voilà, Monsieur Pasquier a précisé que ça serait intégralement pris en charge normalement par la FIA. Donc, pour nous, puisqu'on a des soucis budgétaires, normalement, ça ne devrait pas impacter notre budget. Ça permettra d'avoir des canalisations neuves sur ce tronçon. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller municipal. Monsieur Stutz, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Compte tenu du fait que les montants engagés pour ce crédit d'études seront pris en charge par le FIA, le groupe du Centre approuve ce projet de délibération. Et je remercie Monsieur Pasquier d'avoir confirmé que ces travaux seront coordonnés avec les travaux de la voie verte. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller municipal. Monsieur Catani, vous avez la parole. Merci. Donc, le groupe socialiste est également voté sur le siège ce projet, pour différentes raisons, notamment parce que c'est urgent de le faire. Mais aussi, ce qu'on aimerait souligner, c'est qu'on aimerait bien une vue d'ensemble. Vous l'avez esquissé, Monsieur Pasquier, assez rapidement. Il y a la voie verte, il y a la réflexion de ce chemin. On nous l'avait promis aussi jadis, une fois le restaurant terminé, on allait aménager le chemin qui amène au restaurant, où on attend toujours. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'évidemment, qu'il n'y ait pas une temporalité qui nous fasse refaire les choses, parce que cela aussi, c'est des économies si on ne fait pas deux fois les choses. Donc, avoir cette vue d'ensemble, cet échelonnement des différents travaux, ça serait bien de l'avoir dans une prochaine commission des travaux bâtiments. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller municipal. Madame Younous-Ebner, vous avez la parole. Mais comme vous l'avez bien entendu lu, c'est qu'en fait, finalement, c'est bien suivi par le service et évoqué par M. Pasquier, si on intervient, c'est parce qu'il faut intervenir au niveau de la tuyauterie. Donc finalement, si on creuse et on casse l'asphalte, le béton pour réparer la tuyauterie, qu'il y ait l'académie qui vienne ou pas, ça ne change rien, parce que c'est à la charge de la commune de s'occuper de cela. Alors évidemment qu'une fois qu'on a cassé, qu'on a réparé les tuyaux, après, on fait quand même un peu du bon travail et on ne va pas faire des trous exprès pour faire des trous. Hein. Et donc on fait une belle finition. Mais l'objectif du projet de délibération, c'est de réparer nos tuyaux. Et ça, c'est à la charge de la commune. Merci beaucoup, Madame la conseillère administrative. Madame Glorioso, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Le MCG donc, approuve le projet de délibération et remercie Monsieur Pasquier pour les précisions apportées. Nous avons quand même une petite remarque, même si donc, ces travaux donc, sont aussi importants. Il y a quand même l'avenue du Bois de la Chapelle et la rue du Vieux Moulin, où il y a aussi voilà, des priorités à faire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. La parole n'étant plus demandée, et si elle l'est quand je le dis, Monsieur Pasquier, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, peut-être pour vous rassurer, alors je ne sais pas si je l'ai dit lors d'une commission d'aménagement du territoire, mais c'est quelque chose que j'ai demandé en tous les cas au service d'aménagement, c'est d'éviter le saucissonnage, parce que j'ai été aussi comme vous, vous toutes et tous, conseillères et conseillers municipaux. Il n'y a rien de plus désagréable d'avoir ce sentiment qu'on n'a pas la vue d'ensemble. Donc ça, vous l'aurez, bien entendu. En ce qui concerne ce projet de délibération et le suivant, ils sont un peu hors planification, puisque là, c'est une demande qui est venue de l'État qui nous demande de revoir notre copie. Alors, on revoit notre copie dans l'étude et ça a un surcoût. Donc ça, on ne pouvait pas planifier. Et puis, en ce qui concerne le deuxième, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a une question d'urgence. Donc, c'est l'urgence qui nous conduit à vous présenter le projet de délibération suivant. Mais bien entendu, je vous le promets, vous l'aurez l'année prochaine, une visibilité sur l'ensemble de l'assainissement que l'on doit faire, parce qu'il y a quand même une planification qui est faite en dehors des accidents ou en dehors des urgences nécessaires. En tous les cas, je vous remercie pour le soutien de ce projet de délibération. Merci beaucoup, Monsieur Pasquier. Madame Yunus-Ebner, vous avez la parole. Oui, je me permets d'intervenir parce que justement, c'était durant l'ancienne législature, il y a tout un travail qui a été fait de la part du service et je vous en avais parlé. Alors, ceux qui étaient présents s'en rappellent, c'est que finalement, on a pu engager une deuxième ingénieure au sein du service de l'aménagement qui a vraiment fait un travail de fond pour voir où est-ce qu'il fallait intervenir au sein de la commune et quelles étaient vraiment les routes qu'il fallait refaire. Donc, il y a ceux que vous évoquiez, mais l'agenda est extrêmement clair et c'est ce que M. Pasquier évoque et qui va vous présenter. Disons que c'est vrai que jusque-là, on naviguait peut-être un petit peu à vue, mais maintenant, le service, il y a eu des engagements, le travail est fait et suivi et l'agenda est extrêmement clair. Merci. Merci beaucoup, Madame la conseillère administrative, pour ces précisions. La parole, cette fois-ci, n'étant plus demandée, je m'en assure, c'est tout bon. Nous allons pouvoir passer à la procédure de vote. Je cède donc la parole à Madame Giraud pour lecture des invites de cette délibération. Merci. Le conseil municipal décide de procéder à un complément d'étude pour le changement des collecteurs d'eau claire du chemin François Chavat, tronçon situé entre l'ancien totem et l'entrée du centre sportif des Évaux. 2. D'ouvrir au conseil administratif un crédit complémentaire de 49 700 francs destiné à ce complément d'étude. 3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la porter à l'actif du bilan dans le patrimoine administratif. 4. En cas de réalisation du projet, ce crédit d'étude sera intégré au crédit principal qui sera voté ultérieurement afin d'être amorti conjointement à celui-ci. 5. En cas de non-réalisation du projet, ce crédit d'étude sera amorti au moyen de une annuité dès l'année de son abandon. 6. D'autoriser le conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès des établissements de crédit de son choix à concurrence de 49 700 francs, afin de permettre l'exécution de cette étude. Merci beaucoup, Madame Giraud. Nous allons donc passer à la procédure de vote sur ce projet de délibération 2471. Une nouvelle fois, celles et ceux qui acceptent appuieront sur le plus, celles et ceux qui le refusent le moins, et celles et ceux qui s'abstiennent le 0. Le vote est lancé. À l'unanimité de vos 29 voix, vous avez accepté ce projet de délibération. Nous pouvons donc passer
au point 10, avenue du Bois de la Chapelle, remise en état des réseaux d'évacuation des eaux, crédit d'étude de 99 500 francs, projet de délibération numéro 2472. Y a-t-il des remarques concernant son entrée en matière? Ça ne semble pas être le cas. J'ouvre donc le vote d'entrée en matière sur ce sujet. Par 28 voix, vous avez accepté l'entrée en matière sur ce projet de délibération. Et je cède la parole une nouvelle fois à M. Pasquier pour présentation de cet objet. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Dernier projet de délibération de la soirée. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de nouveau d'un crédit d'étude pour un projet concernant le réseau d'évacuation des eaux au chemin du Bois de la Chapelle. Des premières analyses ont été faites, des premières inspections ont été faites et on a constaté qu'effectivement ce réseau était très largement détérioré. On a eu des remarques de la part, bien entendu, de l'État et aussi dans le cadre des travaux que les services industriels genevois souhaitent entreprendre dans ce secteur-là. Il y a une certaine urgence à faire rapidement une étude et puis de commencer les travaux. Donc là, on a aussi le risque. On pourrait avoir le risque effectivement d'un affaissement de la chaussée, ce que l'on ne veut pas faire. Donc c'est pour ça qu'on veut aller assez rapidement sur l'étude, un crédit d'étude, et puis ensuite après commencer, regarder quelle est la meilleure façon de faire les travaux sur ce tronçon que vous trouvez dans le projet de délibération. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller administratif. Madame Giraud, vous avez la parole. Oui, merci. Alors nous, le groupe des Verts, nous allons approuver ce projet, évidemment dans le but de limiter les risques et puis de prévenir au maximum. Donc c'est pour ça que j'invite également tous mes collègues à voter oui. Merci. Merci beaucoup, Madame Giraud. Monsieur Stutz, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ces travaux sont nécessaires au bon fonctionnement des réseaux d'assainissement. Ils sont entièrement pris en charge par le FIA. Par conséquent, le groupe du Centre approuve ce projet de délibération. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller municipal. Monsieur Pasquier, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, comme on l'a dit, une partie du réseau d'évacuation montre des défauts importants dans les collecteurs et dans les chambres d'accès. Il est donc essentiel d'effectuer les réparations. De plus, ce sera une excellente occasion pour étudier une mise à jour plus globale du réseau. Donc, au nom du groupe PLR, je vous invite à accepter le crédit d'étude aujourd'hui pour permettre le respect du planning coordonné avec les SIG pour un début des travaux en juin 2026. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller municipal. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur cet objet? Ça ne semble pas être le cas. Je donne donc la parole à Madame Giraud pour lecture des invites de ces délibérations. Le conseil municipal décide 1. De procéder à l'étude pour 99 500 francs en vue de la remise en état des réseaux d'évacuation de l'avenue du Bois de la Chapelle. 2. D'ouvrir au conseil administratif un crédit de 99 500 francs destiné à cette étude. 3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la porter à l'actif du bilan dans le patrimoine administratif. 4. En cas de réalisation du projet, ce crédit d'étude sera intégré au crédit principal qui sera voté ultérieurement, afin d'être amorti conjointement à celui-ci. 5. En cas de non-réalisation du projet, ce crédit d'étude sera amorti au moyen d'une annuité dès l'année de son abandon. 6. D'autoriser le conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès des établissements de crédit de son choix, à concurrence de 99 500 francs, afin de permettre l'exécution de cette étude. 7. De prendre note que, en ce qui concerne la remise en état du réseau d'évacuation des eaux, le montant effectivement dépensé pour cette étude sera remboursé en grande partie, ratio encore à valider par le Fonds intercommunal d'assainissement. Merci beaucoup, Madame la Première Secrétaire. J'ouvre donc la procédure de vote sur ce projet de délibération. Excusez-moi, le vote est lancé.
Par 29 voix pour, vous avez accepté ce projet de délibération. Nous pouvons donc passer au projet de motion et au nouveau point 11, création d'une liste communale de promeneurs de chiens agréés à Aunay, projet de motion 440. S'agissant d'un nouvel objet, y a-t-il des remarques concernant son entrée en matière? Une nouvelle fois, ce n'est pas le cas. J'ouvre donc la procédure de vote. Attendez quelques secondes. Un petit instant. J'ouvre donc la procédure de vote concernant l'entrée en matière sur ce projet de motion. Toutes mes excuses. Par 27 voix pour, vous avez accepté l'entrée en matière sur ce projet de motion. Je donne la parole à son autrice, Madame Philippine Schmitt-Messina. Merci, Monsieur le Président. Les propriétaires de chiens m'ont approché pour me faire part de leur inquiétude. Qui peuvent-ils confier leur animal quand ils doivent être hospitalisés? Ils souhaitent que leur chien soit pris en charge par une personne compétente et avec une attestation. Ce projet vise également à guider les personnes qui rencontrent des difficultés en informatique. Les chiens et les chiennes rassurent leurs propriétaires et contribuent à garantir une meilleure cohabitation dans les espaces publics. Merci, Monsieur le Président. Ah, pardon. Désolée, je continue. Le groupe socialiste vous demande de voter cette motion sur le siège. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. Madame Tressiac-Soria, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, le groupe des Verts pensons que la création d'une liste de promeneurs de chiens peut être une bonne idée, car étant moi propriétaire de chiens, je pense que si on ne peut pas rentrer à midi ou si on a un empêchement, comme le dit Madame la conseillère municipale, en étant à l'hôpital, c'est toujours utile d'avoir quelqu'un qui peut venir sortir notre animal, pas qui reste à la maison tout seul. Merci. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. Madame Brunel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En fait, j'avais une question au dépositaire de cette motion qui était le but recherché, parce que je n'avais pas tout compris, mais vous l'avez expliqué ce soir. Donc, merci. Selon nos recherches, on a appris que les données sont d'ordre privé, donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de liste mise à disposition, parce que c'est pas légal de mettre le nom des gens qui sont propriétaires des chiens. Et puis, on pense que cette demande n'est pas du ressort de la commune. C'est pas à la commune de gérer une liste. Et on a regardé, on a vu qu'il y avait un site internet qui s'appelle petsitting24.ch où les propriétaires de chiens, les dog sitters sont référencés. Donc on pense que c'est... Alors vous avez parlé des personnes qui n'avaient pas accès à l'informatique, mais en tout cas ce site propose des gardiens pour les chiens. Voilà. Ils ne parlent pas de certification, mais en tout cas ils étudient tous les dossiers des personnes qui s'inscrivent pour garder vos chiens ou vos chats. Si jamais. Donc, pour ce fait, le centre n'approuve pas refuse cette motion. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. Monsieur Abbé de Carreau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Étant donné qu'il existe déjà une liste des promeneurs de chiens autorisés cantonale, nous ne voyons pas l'utilité de rajouter une liste communale. Mais donc, le groupe PLR Aunay votera non à cette motion. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abbé de Carreau. Madame Schmitt-Messina, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En fait, je crois qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, parce qu'en fait, premièrement, comme je l'ai indiqué, qu'il y a des personnes, donc prenons les personnes âgées, ou les seniors, comme vous voulez les appeler, n'utilisent pas l'informatique, je l'ai mentionné.
Donc, s'ils n'utilisent pas l'informatique, c'est pour ça que je demandais dans un guichet qu'ils aillent trouver, comme par exemple où ils vendent les médailles de chiens, donc à la sécurité, ils peuvent éventuellement demander de l'aide pour pouvoir avoir cette liste. C'est dans ce sens-là que je l'ai fait. Donc, ma foi, voilà, la population verra qu'est-ce qu'elle en pense, quoi. Je trouve un peu regrettable qu'il y a deux partis qui ne veulent pas la voter parce que ça ne coûtait pas vraiment grand-chose pour faire mettre à jour cette liste à la sécurité. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup de votre... Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. Monsieur Fontaine, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je viens de regarder sur le site de Genève, justement, il y a une liste de toutes les personnes. Et la liste, elle a été mise à jour le 7 juin 2018. Donc, effectivement, il faudrait la remettre à jour. Par contre, il y a toutes les données, les coordonnées des gens. Donc, je ne vois pas l'intérêt, personnellement, de faire ça. Je veux dire, je pense que les gens qui ont des chiens, ils vont déjà s'orienter sur leurs proches, sur leur famille. Et puis ensuite, plutôt peut-être faire un courrier pour ces gens-là, propriétaires de chiens, ou quand ils vont chercher la médaille, de peut-être leur transmettre cette information qui serait peut-être plus judicieuse, je pense. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller municipal. Madame Schmidt-Messina, vous avez une nouvelle fois la parole. Alors, je ne sais pas si je me fais mal comprendre ce soir, ou je ne parle pas bien le français. Déjà, premièrement, j'ai parlé des gens qui n'utilisent pas l'informatique, donc ça, c'était le premier truc. Et en plus, on veut une liste pour les zonésiens. Ça veut dire les Mais oui, mais il y a des gens qui... Il y aurait cette liste, ça dérange en quoi? Ça coûte quoi? Expliquez-moi, parce que moi, je ne comprends pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. La parole est-elle encore demandée sur cet objet? Oui, Monsieur Pache, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Ce que je voulais savoir, Madame Schmidt-Messina nous dit que cette liste existe, ça serait facile. Mais oui, on a la liste de ceux qui ont, des Eunésiens qui ont un chien, mais ce qu'il faut, c'est créer une liste des Eunésiens qui seraient prêts à prendre un chien. Et ça, cette liste existe déjà? Voilà. Et qui va faire ce travail? Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas surcharger non plus les employés communaux, parce que, voilà, donc ils sont déjà bien au taquet, et il faut faire attention quand on fait des demandes. Moi, j'ai l'expérience inverse, c'est-à-dire que je connais des dames, personnes âgées, qui ont des chiens, tout ça. Elles ont toujours eu une solution s'il fallait vraiment placer son chien. Bon, je rappelle qu'il y a la SPA aussi qui, en désespoir de cause, qui peut prendre des chiens. Mais elles ont toujours trouvé sur Aunay quelqu'un qui pouvait la remplacer pendant qu'elle était justement à l'hôpital, en voyage ou comme ça. C'est simplement ça. Je ne voudrais pas que l'on charge encore les employés communaux pour tenir une liste et à jour, pour pouvoir simplement dire oui, vous pouvez vous adresser à telle ou telle personne alors qu'elles savent déjà le faire quand elles ont besoin. Voilà, c'est un petit peu... voilà ce que je pense, mais bon. Merci, Monsieur le conseiller municipal. Chers collègues, un petit rappel. Si une intervention d'un collègue ne vous plaît pas, je vous invite à ne pas hurler à travers la salle pour lui répondre, mais de prendre la parole. Ça vaut pour plusieurs d'entre vous. Monsieur Quenou, vous avez la parole. Voilà, merci. Vous avez remarqué que j'ai demandé la parole formellement. Alors, c'était juste pour un peu revenir sur cet aspect qu'il s'agit ici non pas de s'adresser aux personnes qui déjà trouvent les ressources, mais aller au-devant des personnes un peu isolées, un peu mal informées. Et nous avons la conviction que ça ne va pas prendre beaucoup de temps au personnel de la commune. Enfin, l'idée était vraiment de faire quelque chose qui coûte très peu, qui demande peu d'efforts, mais qui ait un impact auprès des personnes isolées et mal informées. Il y a voilà, toute cette fracture avec une fraction de la population qui se trouve des fois très dans son coin et pas vraiment au fait des moyens modernes de communication. Est-ce que c'est tout? Oui. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller municipal. La parole est-elle encore demandée sur cette motion? Ça ne semble pas être le cas. Avant de procéder au vote, je demande à Madame la première secrétaire de nous faire lecture des invites.
Le conseil municipal demande au conseil administratif 1. De créer et tenir à jour une liste officielle des promeneuses et promeneurs de chiens agréés, domiciliés ou actifs sur le territoire de la commune de Ney, répondant aux conditions légales. Autorisation du SCAV, cours de sensibilisation, certificat de bonne vie et mœurs, etc. 2. De mettre à disposition du public cette liste sous une forme facilement accessible, site internet communal, guichet communal par exemple, la maison de la sécurité déjà responsable des médailles de chiens, afin que les propriétaires de chiens puissent contacter ces personnes de confiance en cas d'absence ou d'empêchement. 3. D'informer régulièrement la population sur l'existence de ce registre, notamment par le journal communal et les réseaux d'information de la commune, parmi lesquels figurent en bonne place les bénévoles de Ney. Merci beaucoup, Madame la Première Secrétaire. Nous allons donc passer à la procédure de vote sur ce projet de motion 440. Celles et ceux qui l'acceptent appuieront sur le plus, celles et ceux qui la refusent le moins et celles et ceux qui s'abstiennent le 0. Le vote est lancé. Le vote est lancé. Par 12 voix pour, une abstention et 16 voix contre, vous avez refusé ce projet de motion. Nous passons donc au point 12 de notre ordre du jour, rapport de la Commission des bâtiments, voiries et gestion des déchets, présentation du service exploitation et des projets en cours et à venir. Son auteur n'ayant pas de remarques à faire sur ce sujet puisqu'il s'agit de moi, y a-t-il d'autres remarques avant de prendre acte ? Après la pause. La parole n'étant pas demandée, nous prenons acte de ce rapport et remercions son auteur. Point 13, rapport de la Commission Culture, Communication et Promotion économique, présentation du secteur promotion économique. Madame Brunel, qui est l'autrice de ce rapport, a-t-elle des remarques à faire ? Nous sommes sur votre rapport de la Commission Culture, Communication et Promotion économique. Madame Brunel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, je pensais que vous étiez au 13, c'est pour ça. On est bien au point 13, mais puisqu'on a enlevé de l'ordre du jour le point 11, ça a fait remonter au point 13. Ok, merci pour l'explication. Non, je voulais simplement dire que ces présentations de secteur ont été très enrichissantes et très intéressantes, de pouvoir comprendre comment fonctionnent les services, la commune, et ça a été... pour moi, un plaisir de prendre le rapport et d'apprendre toutes ces choses. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. Madame Beausoleil, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci à la personne qui a rédigé le rapport. Je n'étais pas à la commission, mais j'ai trouvé que c'était très complet. Et puis, ça m'a particulièrement intéressé ce prochain fonds durabilité que la commune va créer, avec, étant donné l'expérience qu'ils ont eue sur le concours qu'on avait lancé la précédente législature. Et je voulais savoir quand est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles là-dessus, parce que ça m'intéresse particulièrement de voir les nouvelles idées innovantes de la commune sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci Madame la conseillère municipale. Je propose au conseil administratif de répondre au dernier point de notre ordre du jour, puisqu'il n'y s'agit pas ni de débattre ni de questions. Nous remercions. Madame Schmidt-Messina, vous avez la parole, excusez-moi. Alors moi, merci Monsieur le Président. Alors je voulais vous remercier parce qu'on m'a répondu à ma question écrite sur les bébés nageurs. Alors je voulais vous remercier et je reviendrai là-dessus un autre Madame moment. Schmidt-Messina, je crois que vous vous pardon, êtes trompée de point. Vous avez un tout petit peu d'avance sur le programme. Pardon. Je vous invite à reprendre la parole dans quelques points. Je vous remercie tout de même. Merci. Nous prenons donc acte de ce rapport et remercions Madame Brunel pour sa rédaction. Nous passons donc au point 14, anciennement point 15, rapport de la Commission Sécurité et Pétition, présentation du service sécurité, rapporteur Madame Brunel une nouvelle fois. Je lui laisse la parole. Merci, Monsieur. Merci, Monsieur le Président. C'est idem, ça a été une présentation riche. J'ai beaucoup aimé l'accueil qu'on a eu de la part de Monsieur Richetti et de son équipe. Ils nous avaient tous laissé des petits mots pour nous expliquer ce qu'ils faisaient et ce qui était important pour eux dans le service. Donc ça a été très instructif et ludique en même temps.
Voilà, on a pu aussi rencontrer les personnes de la sécurité du feu et ainsi que les Samaritains. Donc une séance très riche également. Merci. Merci beaucoup Madame la conseillère municipale. Notre conseil prend acte de ce rapport et vous remercie une nouvelle fois pour sa rédaction. Nous arrivons donc au dernier point de notre ordre du jour, point 15, propositions individuelles et questions. Chers collègues, à vos micros, Madame Schmitt-Messina, vous avez la parole. Bon, je ne vais pas vous répéter les remerciements de ma question écrite. Donc, je vais quand même vous poser en fait une question. En allant l'autre jour au restaurant scolaire de Bellecour, j'ai pu constater que dans les sous-sols de cuisine scolaire, il n'y avait pas d'issue pour une porte de secours. Alors, je voulais savoir pour quel motif il n'y a pas d'issue de secours, s'il vous plaît. Merci bien. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. Monsieur Catani, vous avez la parole. Merci. Donc, j'ai remarqué, comme tout le monde, que les travaux au lieu dit des fougères avancent bien. Donc, cet ancien îlot de chaleur est en train de reverdir et je m'en réjouis. Ma question est la suivante. Vous nous aviez proposé, lorsqu'on a voté ces travaux, qu'on allait avoir une planification des différents travaux pour attaquer ces îlots de chaleur. Et puisqu'aujourd'hui, on a parlé plusieurs fois de priorités qu'on allait mettre dans cette commune pour des travaux, ça serait bien qu'on ait aussi une vision de ce que pourraient être ces travaux ces prochaines années. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Catani. Madame Tressiac-Soria, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai une question par rapport aux subventions des TPG pour la commune. Je voudrais savoir comment ça fonctionne exactement. Je ne sais pas si je peux donner un exemple. J'ai fait, moi, la demande de subvention TPG à la commune en milieu de mois. Et attendant mon salaire pour faire mon abonnement TPG à la fin du mois, je n'avais plus accès à cette subvention. Elle était partie. Et quand j'ai téléphoné au TPG pour savoir où c'était, on m'a dit que cette subvention dans ma commune a été utilisée par quelqu'un d'autre. Enfin, que ça a été utilisé, et du coup que moi, je ne pouvais plus l'avoir. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. Madame Glorioso, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais revenir sur la problématique des dépôts sauvages des déchets à l'avenue du Gros Chêne, donc plus précisément vers l'avenue du Gros Chêne 36. Un sujet que j'avais déjà porté à votre connaissance lors d'une précédente séance. Je tiens tout d'abord à remercier les services municipaux pour leur réactivité. L'enlèvement de déchets avait été réalisé rapidement, ce dont les habitants vous remercient. Cependant, malgré ces interventions, la situation perdure. Des dépôts sauvages réapparaissent souvent, suscitant l'exaspération de plusieurs riverains et l'image négative que cela renvoie du quartier. De plus, cette problématique est également connue à la rue du Vieux Moulin 8, où ça a également été constaté. Donc nous souhaiterions savoir quelles mesures pérennes la commune envisage pour remédier durablement à cette problématique. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. Monsieur Abbé de Carreau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Des commerces de la commune m'ont fait part de leur étonnement de n'avoir pas été expressément informés ni invités par la commune pour informer sur le coup d'envoi du 175e anniversaire de d'Aunay. Donc la question est la suivante. Pour les événements suivants, est-il possible que la commune édite, sous la houlette de l'association du 175e, une affichette, une affiche que ceux-ci pourraient coller sur leur vitrine? Merci par avance. Et je félicite au passage les membres, l'association du 175e qui a lancé ce coup d'envoi et qui était très très bien organisé. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller municipal. Monsieur Pache, vous avez la parole. Oui, merci. Comme mon préopinant, je voulais que le conseil administratif remercie le comité d'organisation du 150e. C'est vrai que cette première manifestation qui a eu lieu a été bien organisée, il n'y a pas eu de problème. Juste une question de temps, un froid un peu extrême, surtout le samedi, qui a retenu un peu les Eunésiens.
Bon, moi j'avais la chance d'être à l'intérieur, donc ça allait, mais tous les autres stands étaient à l'extérieur et c'est vrai que certains ont eu de la peine un peu à boucler leur budget. Mais à part ça, c'était bien organisé, c'était sympa. Et je voulais savoir, parce que j'ai entendu 2 dates, la prochaine manifestation sera le carnaval, mais j'ai entendu le 14 et le 31 janvier. Alors, je ne sais pas si ça a encore quelque chose à voir ou bien si... Monsieur Pache, les dates sont en lien avec le 175e. Je vous propose que vous posiez la question au comité d'organisation directement. Ou le conseil administratif vous répondra tout à l'heure. Mais je vous demanderai quand même de rester sur des questions. Voilà, merci. Monsieur Pratt, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Depuis le conseil municipal du 15 octobre 2024, je parle du déplorable état d'un drapeau suisse. Oui, mesdames et messieurs, de notre emblème national, celui qui flotte devant la salle communale. Périodiquement, je rappelle cette situation au conseil administratif, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Cela est vraiment honteux et indigne de donner la ville de Progrès de ne pas faire attention à ce type de détails. J'espère qu'il ne faille pas attendre 14 ans comme pour l'installation du banc devant l'Astronée, cette salle si chère aux habitantes et aux habitants de la commune, et que bientôt nous serons à nouveau fiers de voir voler au vent notre bannière. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Pratt. Monsieur Ambor, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, ma question se porte sur l'école des TAT. Les jeux pour les enfants dans la cour ont été supprimés, je pense parce que c'était vétuste. Avant que les travaux de Morane-du-Rhône se fassent, je me demande combien de temps les enfants ils vont avoir une cour où il n'y a pas de jeux, surtout au niveau du parascolaire, parce qu'il est vrai qu'ils ont mis une caisse à l'extérieur pour pouvoir avoir des jeux, très banal, hein, mais des jeux quand même. Sauf qu'au parascolaire, ils n'ont pas la clé de la caisse, donc ils n'ont pas accès. Donc les enfants n'ont rien au parascolaire pour jouer. Et il se trouve que pendant la période hivernale, il fait très nuit. Il fait nuit, quoi. Je veux dire, à 4h30, il commence à faire nuit. Ce qui fait que quand les parents ils viennent chercher leurs enfants à l'école des TAT, eh ben, il fait trop noir, quoi. Il fait très sombre. Donc c'est un sentiment d'insécurité quand il n'y a pas de lumière. Donc je pense qu'il serait assez intéressant d'avoir une petite lumière avec un petit loupio que quand les gens y passent, ça s'allume automatiquement. Ensuite, je m'étonne de M. Lucas Bédécarou qui dit que les commerçants n'étaient pas au courant, ou certains commerçants n'étaient pas au courant du 175e. Il y a beaucoup de commerçants qui ont refusé l'affiche. Je crois qu'on les a tous fait à Aunay. Et je serais super intéressé de savoir qui c'est qui l'ont pas eu pour aller leur donner volontiers une affiche. Voilà. Et je tenais vraiment à remercier tout le comité du 175e, bien sûr, pour cette magnifique fête qui a réuni plus de 3000 personnes. Et pour répondre à Denis, le 31 février, c'est le début des festivités. 31 janvier, pardon, voilà. 31 janvier, c'est le début des festivités et le carnaval sera le 1er février. Si je ne m'abuse. Monsieur Ambor, je propose de laisser le conseil administratif répondre avec plus de sérénité quant à l'information donnée. Oui, merci. Je vous remercie pour vos questions, interpellations, bref, tout ce que vous avez dit. Madame Ramadani, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai juste une petite question. Je voulais savoir quels sont les moyens de communication qui sont mis en place par la commune pour informer les habitants au sujet de l'existence du service citoyen. Oui, par rapport au service citoyen, moi personnellement j'habite la commune depuis très longtemps et je ne connaissais pas ce service et pas mal d'habitants ne semblent pas le connaître et je voulais juste savoir quel moyen d'information... Madame Ramadani, sans vouloir vous couper, le service citoyen ou le service action citoyenne? Action citoyenne, Parce pardon. que le service citoyen, c'est une votation sur laquelle on vote le 30 novembre, donc qu'on soit bien clair, elle pose la question sur le service action citoyenne qui est un service communal. Excusez-moi. Non, justement. Vous avez terminé, Madame Ramadani? Oui, Merci beaucoup. Enfin, Monsieur Fontaine, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, j'aurais 2 petites remontées. C'est concernant les coins où on pose des habits pour que les gens puissent récupérer. Je ne sais pas comment dire ça avec politesse, mais ça fait plusieurs reprises que je fais le parcours de la ligne 2 avec mon bus.
Et j'ai un certain, comment dirais-je, peuple, on va dire, qui ramasse tous ces sacs et qu'on prend depuis la COP à peu près à Aunay jusqu'à Septa, avec une vingtaine de sacs. Donc j'ai des photos qui sont intéressantes aussi, que j'ai pris dans le véhicule à ce moment-là. Donc ces gens-là partent avec une vingtaine de sacs, j'ai envie de dire. Et puis après, ils disparaissent dans la nature. Donc ça serait intéressant peut-être de surveiller, ou je ne sais pas s'il y a déjà des caméras, ce serait peut-être bien d'en mettre aussi. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Fontaine. La parole n'étant plus demandée par les membres du conseil municipal, le conseil administratif souhaite-t-il faire des réponses? Oui, Madame Kleiner, vous avez la parole. Alors, les questions sont nombreuses. Merci de votre intérêt pour la vie communale. Je vais répondre à celles qui concernent Médicaster. Concernant la cuisine scolaire, l'école de Bellecour, je vous remercie de nous avoir d'attirer notre attention sur cette question d'issue de secours. Je serais surprise qu'il n'y ait rien, mais nous allons vous revenir avec l'information de façon à ce que tout le monde soit rassuré quant à la sécurité de cette cuisine. Et il est tout de même vrai de souligner que l'école de Bellecour est extrêmement remplie et très bien fréquentée pour les cuisines scolaires et qu'il y a beaucoup de tensions en lien, enfin de tensions pas entre les personnes, mais en lien avec le nombre d'enfants très important qui fréquentent les cuisines scolaires à Bellecour. Concernant les déchets sauvages, merci encore de ce commentaire et de vos yeux attentifs. On a pensé mettre un membre de l'administration derrière chaque habitant, puis mince, on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas. Non, c'est extrêmement difficile de lutter contre ces incivilités. Vraiment, c'est navrant. Nous avons tout de même un projet, c'est celui d'installer des caméras temporaires sur les lieux les plus délicats. En fait, c'est une société qui s'est développée pour répondre à ce genre d'incivilité, pour lutter contre ces incivilités, et puis qui fait tout un suivi des films, parce que vous savez que dès qu'on a des images de la population, il y a toute une question de confidentialité que nous devons traiter. Donc nous sommes en train d'étudier avec ces entreprises le meilleur moyen, 2 entreprises en ligne de mire, le meilleur moyen de visualiser ce qui se passe. Mais nous partageons vraiment, ou en tout cas le service, le conseil administratif partage vraiment cet avis que c'est navrant pour la ville de Ney. Ça donne mauvaise façon. Je crois qu'on vous a répondu concernant le 175e, Monsieur Pache. Concernant les affichettes, je sais qu'un gros effort a été fait pour informer les commerçants. Non, c'était pas Monsieur Pache, c'était Monsieur Abbé Descarreaux, pardon. Cet effort va être poursuivi. C'est aussi intéressant de constater que les commerçants, finalement, ils ont remarqué qu'ils n'avaient pas d'affichettes sur leur vitrine. Peut-être qu'ils ont été... il y avait des horaires de fermeture au moment où ils ont passé. Tout est possible au moment où la personne du comité a passé. Mais finalement, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'ils sont attentifs à ce qui se passe en ville de Ney. Concernant le carnaval, il aura lieu le 31 janvier, 1er février. Il devrait débuter à la salle communale et puis ensuite dans les rues d'Aunay. Ça va occasionner certains déplacements des voitures, puisque pendant le déplacement des Guggen, nous ne pourrons pas avoir des voitures parquées et les habitants devront aller se parquer durant ce week-end dans des parkings dédiés. Concernant le drapeau suisse, Monsieur Pratt, merci encore une fois de nous signaler cette problématique. Nous allons la remonter auprès des services pour que le drapeau soit remis en état. Enfin, concernant l'école des Tattes, Monsieur Ambord, effectivement, je crois que j'avais donné l'information suite à la pétition de parents d'élèves que les jeux dangereux ont dû être retirés dans cette école et qu'il y a des jeux pour permettre un bon développement des enfants qui sont installés, qui sont plutôt de l'ordre de jeux dans les coffres fermés. Alors ça, je ne savais pas qu'ils étaient fermés. On va essayer de s'organiser pour que le diable puisse en disposer. Mais il y aura beaucoup de jeux dessinés au sol, puisque nous ne voulons pas faire de gros frais à l'école des Tattes, l'école des Moraines du Rhône étant
en préparation. Et aujourd'hui, compte tenu de nos budgets, nous sommes très attentifs aux dépenses qui sont amorties sur un trop court terme par rapport à ce qu'elles devraient. Donc, ils ne vont pas avoir l'installation de jeux. Bien sûr que les enfants qui passent 5 ans là, ils ne bénéficient pas de jeux super comme ceux qu'on a par exemple renouvelés à l'école de Neuvilage ou dans d'autres écoles, au Néparc. Mais la situation étant ce qu'elle est, nous allons nous contenter de ça. Peut-être que le service santé sociale et enfance va vérifier, remonter l'information que le DIAP n'a pas accès aux clés, parce que c'est ce service qui s'en occupe, sauf erreur. Et enfin, Monsieur Fontaine, concernant la récupération des sacs de vieux vêtements, eh bien, nous allons remonter ça au service pour voir ce qui peut être fait pour empêcher ceci. Probablement la même solution des caméras, mais oui, c'est vraiment navrant que ces situations se passent à Aunay. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame la maire. Monsieur Pasquier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste une rapide réponse à Madame Tchedjak Soria concernant les abonnements TPG. Le budget alloué est épuisé. Donc, nous avons stoppé le subventionnement. Comme l'a dit ma collègue, nous sommes très attentifs aux dépenses. Nous avions un budget de 120 000 francs. Il a été épuisé. Madame Younous Ebner, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je souhaite répondre à Madame Ramdani, qui ne connaissait pas jusqu'à cette législature le service Action citoyenne. Ça veut dire la maison onésienne. Donc, il y a déjà une visibilité par rapport au bâtiment. Mais c'est vrai que la communication, ce n'est pas une science exacte. En tout cas, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, on communique évidemment sur le site internet de toutes les activités qui se passent à la maison onésienne. En fait, les collaboratrices et les collaborateurs de la maison onésienne vont aussi au cycle du Marais pour avoir un contact avec les élèves pour justement qu'ils puissent venir fréquenter. Et puis on s'est mis aussi en lien avec le jardin Robinson par rapport aux enfants, aux parents, pour leur présenter le service de la maison onésienne. Et puis, il y a cette grande fête, Vous faites Aunay, qui dure 10 jours, et il y a des pancartes partout dans la commune. Et c'est vraiment une fête importante c'est des centaines de personnes qui viennent fréquenter cette fête-là et qui découvrent avec toutes les associations qui sont aussi présentes et qui communiquent aussi dans leur réseau en disant on a un stand lors de cette fête. Et dans tous les guichets de la commune, il y a aussi des flyers. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas des flyers à tout ménage. Ça, on évite parce qu'on essaye de communiquer autrement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame la conseillère administrative. Petite précision pour mes deux collègues qui demandent une nouvelle fois la parole. Je rappelle la décision du bureau qui avait été prise il y a 2 séances de Slack de ne pas faire de ce point à l'ordre du jour un ping-pong entre le conseil administratif et le conseil municipal. Si vous voulez relancer le conseil administratif sur une réponse qui ne nous a pas été faite, vous êtes libre de le faire ou un complément de réponse, mais pas de réaction ou de désaccord avec le conseil administratif. Vous êtes là pour poser des questions. Si vos 2 interventions vont dans ce sens-là, je vous laisse donc la parole en commençant par Madame Tressiac-Soria. Non, c'est bon du coup. Merci. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. Madame Beausoleil, vous avez la parole. Oui, c'était sur le fonds durabilité. Vous avez relancé la question en disant qu'elle serait répondue à la fin. Et du coup, c'était de savoir le timing avec lequel le conseil administratif nous communiquerait là-dessus, parce que ça m'intéressait. Merci. Merci beaucoup, Madame la conseillère municipale. Vous avez eu raison de me relancer là-dessus. Madame Younous Ebner, vous avez la parole. En fait, je ne vais pas répondre à cette question. Je n'ai pas l'information en ce qui me concerne. Et si le conseil administratif décide... si vous n'avez pas toutes les réponses à toutes les questions, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde avec les services pour vous donner une réponse complète. C'est pour ça. Donc, je ne sais pas comment vous voulez faire. Est-ce que vous répondrez la prochaine fois lorsque vous aurez la réponse exacte. Mais est-ce que quand on ne répond pas à vos questions, est-ce que vous voulez qu'on vous précise qu'on ne répond pas à vos questions, mais qu'on va vous répondre? Voilà, c'est
je ne sais pas comment vous voulez C'est qu'on le communique. Madame la conseillère administrative, je pense que c'est à vous de voir. Les séances précédentes, vous n'avez pas répondu à certaines questions, puis vous êtes revenu aux séances suivantes avec les communications du conseil administratif où vous apportiez des réponses, donc c'est à vous de voir. Chers collègues, prenez donc en compte que si le conseil administratif ne vous répond pas le soir même, c'est peut-être qu'il n'a pas l'information et qu'il vous les communiquera la séance suivante ou lorsqu'il l'aura pleinement. Monsieur Pasquier, vous avez la parole. Madame Beausoleil, je ne répondrai pas à votre question. Reformuler votre... Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question, parce qu'on n'entend pas. Il y a un effet d'écho dans la salle, et c'est parfois compliqué de bien comprendre. Madame Beausoleil, je vous passe la parole pour répondre. Mais oui, ça marche. C'était par rapport à, dans un rapport de commission, il était mentionné que le conseil administratif allait créer un fonds durabilité avec les montants notamment qui étaient alloués à la subvention vélo et puis au nez à venir le concours. Et je voulais savoir quand est-ce qu'on aurait des informations sur ce nouveau dispositif qui visait à être plus efficace sur ces questions-là. Est-ce que Monsieur Pasquier, vous avez eu la question, il l'avait compris cette fois? C'est tout bon, je vous laisse la parole peut-être pour une petite remarque. Merci Madame Beausoleil d'avoir fait l'exercice de répéter la question. Je vous répondrai la prochaine fois. Merci Monsieur Pasquier. Décidément ce soir, Madame Ramadani, vous avez la parole. Oui, désolée, j'ai vraiment mal formulé ma question. Bien sûr que je connais la maison onésienne, ça c'est pas ça en fait. Ma question c'était par rapport au projet de quartier pour lequel les habitants ils peuvent proposer des projets pour la commune. Et c'est ça en fait que je ne connais pas et que... Voilà, désolée, je me suis mal Pour résumer votre question, Madame Ramadani, comprendre. c'est bien que vous demandez au conseil administratif quelles sont les choses mises en place pour communiquer sur le contrat de quartier, Voilà, parce que vous n'en aviez pas eu connaissance. C'est bien ça? C'est ça. Parfait, très bien. Merci. Madame Kleiner, vous avez la parole. Non, c'est moi qui l'ai. Vous avez la parole, excusez-moi. Voilà. Alors, la réponse est la même. On discute beaucoup en fait avec Joël Bianchi, le chef de service d'action citoyenne, sur la communication. Et en disant, ben voilà, toute la population onésienne n'est pas forcément au courant de toutes les prestations. Et quand j'en discute avec lui, il me dit, mais pourtant on communique tellement qu'on ne sait pas comment communiquer. C'est-à-dire que, comme je vous disais, il y a des flyers, il y a des réseaux sociaux, il y a sur le site internet, tout. Voilà, il y a sur les sets de table. On a le bouche à oreille, relais politique. Et puis c'est vrai qu'à l'intérieur du contrat de quartier, il y a différentes personnes sont représentées de différentes occupations, je ne voudrais pas dire de fonctions. Donc voilà, on fait vraiment un maximum, un mélange. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Voilà. Merci beaucoup, Madame la conseillère administrative. Madame Kleiner, je vous donne la parole, mais je m'excuse pour les cafouillages. Ma Ritaline ne fait plus tout à fait effet. Madame Kleiner, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est un commentaire ou une explication que je souhaitais vous donner en dehors des questions qui vous ont été posées. Les personnes qui fument ont peut-être remarqué que le cendrier qui se trouve à la sortie de ce conseil municipal a été retiré. Et du coup, des mégots sont parfois sur le muret. J'aimerais vous signaler que s'il a été retiré, c'est parce que toutes les institutions publiques ne peuvent plus avoir de fumeurs à moins de 9 mètres du bâtiment. Donc le cendrier ne s'avérait plus légal. Par contre, un cendrier a été installé sur la poubelle qui est au centre de la place du Chêne, de façon à ce que, si vous le souhaitez, vous puissiez vous retrouver pour fumer sans laisser les mégots sur le muret. Merci. Merci beaucoup, Madame Kleiner, pour cette communication du conseil administratif. Un tout petit peu en retard, mais c'est pas grave. Nous arrivons au terme de notre séance. Je vous remercie. Je lève la séance et avant de partir, s'il vous plaît, je donne la parole au public présent dans la salle s'il a des questions. Je vous prierai de donc ne pas faire trop de bruit. Catherine, vous avez la parole. S'il vous plaît, un peu de silence.